Le Gabon à l'honneur sur les tabloïds américains avec l'adaptation prochaine au cinéma de l'œuvre gabonaise Le Keva solitaire, la reine panthère de l'écrivain R.Y. Tine. Dans cet ouvrage, on découvre une jeune héroïne de l'ethnie Kota portant le nom de Nyongui en hommage à la première dame de la transition, Nyongui Zita. Un ouvrage dans lequel l'auteur s'est fortement inspiré du Gabon à travers plusieurs éléments dont les peuples imaginaires inspirés des peuples autochtones gabonais comme les Benga et les Kota. Une cartographie où le royaume du Vongwa-Bougou peut être comparé à Libreville de par sa position à l'équateur et aux côtes bordées par l'océan. Cette épopée qui se déroule au XIVe siècle verra son adaptation au cinéma par les réalisateurs américains de renom tels que Stephen Bowell et George Williams Bietoka qui effectueront le déplacement à Libreville ce 14 février dans le but de faire un repérage des futurs sites de tournage pour le film. Cette adaptation cinématographique du livre abordera plusieurs thématiques en rapport avec les réalités socio-économiques du XIVe siècle, tout en ayant une analyse à reculons sur l'esclavage au profit du mercantilisme, nous indique l'auteur. Bien que le projet soit en pleine préparation et qu'un casting international incluant des acteurs gabonais soit prévu, une wishlist, c'est-à-dire une liste des acteurs qui pourraient faire la tête d'affiche de cette adaptation au cinéma, a été dévoilée avec des grosses têtes du cinéma comme Samuel L. Jackson, Jeffrey Dean Morgan, Omar Sy, Idriss Elba, Cody Ferguson et Serge Abessolo pour le Gabon. À noter que cette initiative permettra de valoriser le pays d'une toute autre manière et l'accompagnement des autorités œuvrant pour la promotion de l'écotourisme est de mise pour cette ouverture sur les géants de l'industrie cinématographique comme Hollywood ou Netflix.